Le mendiant et l'enfant riche. Léo, un garçon issu d'une famille aisée, se promenait en ville avec un billet de 10 000 CFA dans la poche, prêt à s'acheter une glace. En passant devant un mendiant assis sur le trottoir, il s'arrêta, intrigué par son regard fatigué. « Monsieur, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit faiblement. « La vie ne m'a pas toujours été favorable, petit. J'avais un travail, une maison, mais un jour, tout a changé. » Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer ton propre dessin animé en 3D. Pourquoi j'insiste sur le fait de créer des dessins animés? Tout simplement parce que lorsqu'on va se rendre sur YouTube, tu vas constater que ce sont des vidéos qui cartonnent. Comme par exemple Tom et Jerry ici qui a fait 86 millions de vues en 4 ans, Macha et Mika qui a 14 millions de vues, et ici le lavage de voiture pour bébé 4 millions de vues en 1 an. Ok, il y a Pat Patrouille qui a 11 millions de vues en 9 mois seulement, c'est une grosse dinguerie. Et là Lino qui a 2 ans, donc je peux venir ici, cliquer sur filtre. Et là, je vais essayer de prendre ce mois-ci pour voir les dessins animés qui ont cartonné au moins sur une durée d'1 mois. Et là, on peut voir, il y a le dessin animé culte que tout le monde connaît. Il s'agit tout simplement de Angelo qui a fait 26 000 vues en 3 semaines. Et là, on peut descendre encore. Il y a les Schtroumpfs qui sont à 111 000 vues en 1 mois. Donc, ce sont des vidéos qui fonctionnent réellement et qui attirent l'attention des plus petits. Et là, toi aussi, tu peux tout simplement créer ta propre chaîne YouTube, lui donner un nom et lui attribuer des vidéos de dessins animés en 3D. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser dans cette vidéo pour générer notre dessin animé en 3D? Premièrement, on va utiliser ChatGPT. Tu peux aussi utiliser DeepSeek ou l'intelligence artificielle de WhatsApp. Ça fonctionne toujours. De deux, on va utiliser CapCut pour générer des voix off. Ah oui, CapCut est capable de nous générer des voix off. Mais ici, c'est CapCut Pro. C'est vrai, c'est payant, mais là, je te donne la possibilité d'utiliser CapCut Pro gratuitement en cliquant tout simplement sur mon lien Telegram. Lorsque tu vas intégrer le canal, je vais te montrer exactement comment créer CapCut Pro gratuitement. Ensuite, on va continuer avec une autre intelligence artificielle qui va nous permettre de générer les images de notre choix. Et par la suite, on va utiliser Pixverse qui va nous permettre d'animer nos dessins animés. Et là, on va finir par revenir sur CapCut pour générer tout ça et créer une vidéo de malade. Rapidement, qui suis-je pour te parler de tout ça? Moi, c'est Tonton Wansi, ancien salarié devenu créateur de contenu professionnel. Ça fait déjà 2 ans que je vis pleinement des réseaux sociaux. Et là, sur mes différentes pages, est tout simplement de te mettre à jour à travers mes astuces et fonctionnalités. L'objectif est d'atteindre plus de 100 000 abonnés sur cette chaîne avant 2026. Donc, si tu ne veux rien manquer sur ce que je partage, abonne-toi seulement. Comment avoir un résultat qui fait vraiment pro sans une machine de guerre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, on va immédiatement passer dans le vif du sujet en venant ici sur ChatGPT et on va renseigner le prompt suivant. Donc, je vais tout simplement le coller ici. Et là, tu peux lire « Donne-moi 20 sujets de vidéos virales sur des courtes histoires morales ». Je peux bien lui demander de me donner 50 sujets sur des courtes idées de vidéos virales. Là, je vais venir cliquer juste ici. Et là, ChatGPT va tout simplement chercher des sujets virals de courtes histoires morales. Et là, ChatGPT est en train de me fournir 50 sujets virals de courtes histoires morales. Voici les différents types de sujets. Donc, nous avons des histoires de gentillesse et de générosité, histoire de persévérance et de courage. Ok, il y en a un panoplie. Et là, on va continuer jusqu'à 38. Et ben voilà, il est toujours en train de générer des sujets de vidéos. Nous sommes à 40 et ici, nous sommes à 50. Donc, ChatGPT a réussi à nous fournir 50 sujets de vidéos. Tu vas te poser la question de savoir, mais tonton Wansi, pourquoi jusqu'à 50 sujets? Bah, tout simplement parce que tu débutes dans la création de contenu. Tu viens de créer ta chaîne YouTube et là, il faudrait que tu commences très fort avec des vidéos. Lorsque tu vas avoir 50 sujets de vidéos et que tu partages seulement 3 vidéos par semaine, ça veut dire que tu as déjà 50 idées. Du coup, tu es capable de partager du contenu pendant 3 mois. Parce que si tu as 50 vidéos par mois, tu vas faire 3 vidéos x 4. Alors en 3 mois, tu pourras être assez productif sur YouTube et attirer tes abonnés. C'est une stratégie en or que je te donne gratuitement. Et avec celle-ci, tu ne pourras jamais manquer d'idées. On continue. Là, je vais passer par le deuxième volet
volet qui consiste à demander à ChatGPT de m'écrire une histoire courte morale sur la première idée. Et la première idée, c'est tout simplement le mendiant et l'enfant riche. Je vais prendre ce sujet, je copie et je viens ici, je le colle. Tout simplement pour montrer à ChatGPT l'histoire sur laquelle il va travailler. Là, je vais tout simplement lancer la navigation et attendre le résultat. Voilà, c'est fait. ChatGPT vient tout juste de nous générer le test. Nous avons notre histoire. Maintenant, on va passer à une autre étape, ce qui consiste à générer des prompts pour nos images. Pour ce faire, je vais renseigner une invite juste ici. Je lui ai tout simplement demandé des invites pour générer des images pour chaque scène, en s'assurant que chaque invite comprenne des descriptions détaillées afin de maintenir la cohérence entre images. Je vais lancer une fois de plus ma commande. Et là, ChatGPT est en train de me générer les invites étape par étape. Grâce à ces invites que je pourrais générer des images et par la suite les transformer en vidéo. C'est fait, mes invites ont bel et bien été créés. Et là, il faudrait que je structure tout ça pour que tout soit clean. Pour ce faire, je vais venir renseigner comme d'habitude. Je vais renseigner Google Docs et je vais cliquer sur ce premier lien. C'est OK, je reviens sur ChatGPT. Je vais premièrement copier mon histoire. Je viens le coller ici sur Google Docs. Voilà, je le colle là. Mon histoire est OK, d'accord. Il faut que je me rassure qu'il n'y ait pas des pointillés, des astérisques. Parce que si c'est le cas, l'intelligence artificielle va le lire. Donc, quand je le mets sur Google Docs, c'est pour effectuer un nettoyage à 100%. Donc, quand je constate tout est OK, je reviens une fois de plus sur mon chat GPT et je vais récupérer tous mes invites. Donc, je vais prendre comme ça, je vais toutes les copier. Dès que c'est bon là, je reviens sur mon Google Docs. J'essaye d'espacer un peu et je colle mes prompts. D'accord? Ça, ce sont mes invites qui vont m'aider plus tard. Tout est OK. On va passer à la phase suivante, celle de générer des images. Pour ce faire, je vais me rendre sur une autre interface et renseigner Motion. Là, je vais lancer la navigation. Et là, je vais cliquer sur ce premier lien. Puis, je vais me retrouver sur cette interface où il va falloir m'inscrire, bien évidemment. Donc, je clique ici sur se connecter avec Google. Puis, je vais tout simplement renseigner l'adresse email qui va me permettre de créer mon compte. Donc, je vais choisir une adresse email. Et là, je vais cliquer sur continuer. C'est fait. Je vais maintenant choisir les images que je souhaite utiliser. Donc là, il y a des images comme ça. OK. Je vais tout simplement chercher l'image qui me convient. Mais pour ce faire, je vais d'abord venir ici sur création générale. Et sur cette page, je vais tout simplement ajouter les prompts que CapCut vient de me générer. Donc, je reviens sur Docs. Ensuite, je vais tout simplement copier ce prompt et je reviens sur Motion. Je le colle. Puis, j'espace et je reviens sur Doc. Je prends la scène numéro 2. Je reviens. Je vais d'abord descendre et je renseigne la scène numéro 2. Ensuite, je descends une fois. Je viens chercher la scène numéro 3. Je copie. Je reviens sur Motion. Je colle. Ensuite, je descends chercher la scène numéro 4. Donc, je vais faire ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les scènes soient ajoutées sur Motion. Et ensuite, je vais passer à l'étape suivante. Donc, on va accélérer un peu. Here we go. Voilà, mon prompt vient d'être terminé. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, je vais descendre juste un peu à ce niveau et chercher l'image que je souhaite utiliser. Il y a dessin animé juste ici. Il y a bande dessinée. Il y a livre d'images. Moi, je veux des dessins animés. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur dessin animé et je vais choisir le style de format qui m'intéresse. Donc, je peux choisir entre 16/9, 9/16 ou le 1/1. Je vais plutôt utiliser le 16/9 pour les vidéos YouTube. Je vais cliquer ici et ensuite, je vais venir cliquer là sur générer. Ça me prend tout simplement 20 pièces. En attendant, si ce style de sujet t'intéresse, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas aussi à partager parce que je suis sûr que d'autres personnes aimeraient créer des vidéos de ce genre gratuitement pour se faire des revenus sur YouTube. Bah voilà, mes images ont bel et bien été générées, mais lorsque je regarde celle-ci, elle m'a l'air un peu bizarre parce qu'on dirait que le jeune garçon a jusqu'à 3 pieds. Est-ce que c'est normal ça? Donc je vais régénérer cette image, je vais cliquer ici sur régénérer. Ça va me coûter 2 pièces et je vais cliquer sur régénérer. Et ben voilà, donc cette image, je la trouve super par rapport à l'ancienne. Voilà, c'est fait. J'ai mes 13 scènes. Je vais maintenant passer au téléchargement. Sur chaque scène, je viendrai cliquer ici sur télécharger. Et là, mon téléchargement sera effectué. Je reviens sur la deuxième scène. Je clique sur télécharger. Je viens sur la troisième. Je clique sur télécharger. Je continue.
continue ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les images soient téléchargées. Et après, on va se retrouver de l'autre côté pour la suite. Ok, mes images ont bel et bien été téléchargées. On va passer à l'étape supérieure qui sera à les animer tout simplement. Mais avant de faire tout ça, il va falloir que je structure bien mes images. Ok, donc je vais revenir sur ma zone de téléchargement. Je vais effectuer un clic droit, nouveau dossier. Ensuite, je vais tout simplement récupérer ces images. Donc je vais venir comme ça. Déjà, elles sont énumérées, du coup ça va pas me déranger à les retrouver. Ok, tout y est. Je vais renseigner ici enfant riche. Voilà, c'est fait, c'est OK. On va passer immédiatement à l'étape suivante. On va se rendre sur Pixverse. Pour ceux qui ne connaissent pas Pixverse, c'est une intelligence artificielle qui va te permettre de rendre tes images en vidéo. Et on va pas perdre le temps, on va immédiatement passer dans le vif du sujet. Ce qui est génial avec Pixverse, c'est que la qualité d'image est hallucinante. Donc pour commencer sur Pixverse, là je vais cliquer ici sur connectez-vous avec Gmail. Puis ce pop-up va s'afficher et là on va tout simplement passer à l'inscription. Là on va se retrouver sur cette interface. Et rapidement, je vais ajouter l'image que j'ai récupérée sur Motion ici. Et là, je vais tout simplement cliquer sur cet endroit. Ok, ça va me permettre de me rendre dans la photothèque de mon téléphone ou de mon ordinateur pour récupérer l'image que je vais ici transformer en vidéo. Là, je peux cliquer sur cet endroit. Je vais choisir ma première image. Je clique sur ouvrir. Et là, tu peux constater que l'image est bel et bien en train d'être uploadée. Et les choses qu'on va faire là-dessus, c'est très simple. Ok, reste concentré. Ma vidéo vient d'être uploadée. Je vais revenir sur Motion et à ce niveau, c'est la première image. Je vais copier le prompt comme ceci et je reviens sur Pixverse, le coller tout simplement. Ensuite, je vais venir ici sur mouvement de caméra. Je clique sur mouvement de caméra et je choisis le mouvement qui me convient. Disons peut-être de la base. Ok, dès que c'est fait, je viens cliquer ici sur créer. Ma vidéo a bel et bien été générée. Si je passe le curseur de ma souris comme ceci, voilà, tu vas constater que mon image est en train de bouger tout simplement. Donc je vais venir cliquer ici sur télécharger pour avoir mon image dans la galerie de mon ordinateur ou de mon téléphone. C'est fait, je vais passer à l'autre étape rapidement. Je vais supprimer ceci. Je vais venir choisir la deuxième scène, puis cliquer sur ouvrir. Ensuite, je vais me rendre sur Motion, je copie le prompt, je reviens le coller ici. Dès que c'est fait, je viens ici sur mon mouvement. Je peux choisir un zoom arrière et puis je clique sur créer. Passant mon curseur, voici comment il va se présenter. Puis je clique sur télécharger. Ma vidéo a bel et bien été téléchargée. Je vais faire pareil jusqu'à ce que les 13 scènes soient effectuées. Ensuite, on va se rendre sur CapCut pour finaliser la chose. Nous avons fini de générer nos vidéos. Maintenant, on va passer à la phase finale, celle d'utiliser CapCut pour générer premièrement la voix off et structurer tout ça pour nous créer une vidéo avec des sous-titres. Je suis actuellement sur mon téléphone et je vais copier le prompt que m'a généré ChatGPT pour ensuite aller le coller sur CapCut. Étant sur CapCut, je vais cliquer sur nouveau projet et à ce niveau, je vais choisir la toute première vidéo de mon dessin animé en 3D. Et sur cette nouvelle page, je vais cliquer sur suivant. Là, actuellement, je suis sur ma zone de travail et je défile le menu principal vers la gauche jusqu'à trouver légende. Je clique sur cette croix en haut à droite pour sortir et je reviens cliquer ici à gauche sur saisir les légendes. À ce niveau, je vais tout simplement coller mon prompt et venir cliquer ici sur suivant. Là, il va falloir ajouter des voix off et j'ai plusieurs propositions qui me sont offertes par CapCut. Je peux cliquer ici pour choisir Adam, le mendiant et l'enf. Ou encore Mira. Le mendiant et l'enf. Je maintiens cette voix et je clique sur suivant. Ensuite, fractionner automatiquement. Après la génération de ma voix off, je clique sur suivant et je me retrouve sur ma zone de travail. Dès que je clique sur play, écoutons ce qui va suivre. Le mendiant et l'enfant riche. Léo, un garçon issu d'une famille aisée, se promenait en ville avec un billet. Maintenant, je vais venir cliquer sur style, puis sur tendance pour choisir le style de mon choix. Il y a une panoplie de styles, quitte à toi de choisir ce qui te convient. Moi, je vais choisir ce style et sur l'écran de mon téléphone, je vais bien le positionner comme ceci jusqu'à avoir satisfaction. Ma légende et mes sous-titres ont bel et bien été ajoutés. Pour la suite, il va falloir ajouter le reste des clips. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais cliquer juste ici à droite sur ce plus pour me retrouver dans la photothèque de mon téléphone et récupérer tous les clips un par un. Mes clips ont bel et bien été ajoutés. Je peux, si je le souhaite, ajouter des effets, des transitions et des animations pour donner plus de style à ma vidéo. Mais pour moi, c'est OK. Tout ce qui me restera à faire, c'est d'ajouter une musique d'arrière-plan pour donner encore plus de goût. Mais avant ça, il va falloir cacher le logo. Donc, je vais me rendre sur sticker, chercher le sticker qui me convient, comme par exemple subscribe, et bien le positionner pour cacher tous ces logos afin de le rendre encore plus pro. Je valide ça et sur la timeline, je vais étendre mon sticker pour tout simplement couvrir le logo de la publicité. Je vois que notre logo apparaît en bas, c'est très simple. Je vais tout simplement faire un
copier de mon sticker et le positionner au niveau de l'autre logo. Voici ce qu'on aura comme résultat. Maintenant, on va passer à l'ajout de la musique en fond. Pour ce faire, je vais tout simplement venir cliquer ici sur son, me retrouver sur cette interface et renseigner Phonic. Je lance la navigation et je serai redirigé dans une banque de sons, quitte à moi de choisir ce qui me convient. Je vais choisir cette musique de fond. Je clique sur plus pour sélectionner. Et à ce niveau, je vais toucher la chronologie de ma musique et sur le volume, je baisse à 7. Et voici la vidéo finale. On écoute ensemble. Le mendiant et l'enfant riche. Léo, un garçon issu d'une famille aisée, se promenait en ville avec un billet de 10 000 CFA dans la poche, prêt à s'acheter une glace. En passant devant un mendiant assis sur le trottoir, il s'arrêta, intrigué par son regard fatigué. « Monsieur, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit faiblement. « La vie ne m'a pas toujours été favorable, petit. J'avais un travail, une maison, mais un jour, tout a changé. » Tout ce qui te restera à faire, c'est d'exporter ta vidéo et la partager sur YouTube. Après tous ces efforts, voici enfin le résultat, une animation créée par l'IA de A à Z et gratuitement. Ce que tu dois retenir est très simple. Apprends avec des ressources accessibles et rapides. Optimise ton rendu pour un meilleur résultat avec peu de matériel. La seule chose qui te séparera de ton projet, c'est de commencer maintenant. Lance-toi, teste, amuse-toi et surtout, ne lâche rien. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager à ceux qui en auront le plus besoin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, on est ensemble.